nalikolo zela moko awanase moko tia kokani na yo nanguya na kembo yo sanzame J'allais ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Oh, Nagumbami, Limosonayo, Natatali, Monene Wayo, Sambena Bama, Yosandina, Kitinayo. Yabo konzi mapakatuku mi balena mine bakoima mo santu oh iso benase elongo Namashilu Togoyima Mo Santo Mo Santo Mo Santo Alléluia Alléluia Tongobai Limusonayo Oh, totatali Monene wayo Zambena bamo Biso tongumami yo tongumami Hey, hey, limusonayo Oh, santo totatali Monene wayo Oh Seigneur, il n'y a personne comme toi, il n'y a personne de semblable à toi, Yahweh. Dieu le Tout-Puissant, Dieu l'incomparable, Dieu l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, en ce jour, je voudrais te parler avec ce sujet qui est de te lever de la situation dont tu te trouves. Ma soeur, si tu ne fais pas de changements dans ta vie, si tu ne prends pas de décisions, rien ne va avancer, rien ne va changer. Tu vis dans une vie que tu n'aimes pas. Tu es maltraité, tu as des douleurs, tu as des blessures intérieures et tu n'arrives pas à t'élever de cette situation. Dieu nous protège, Dieu prend soin de nous quand nous sommes en Égypte. Il veille sur nous. Quand nous prions au Seigneur, protège-moi, veille sur moi, il le fait parce qu'il est un Dieu fidèle. Mais à un moment donné, il faut t'élever et dire non. Je ne veux plus vivre dans cette situation, Seigneur. Je veux que ça cesse. Je veux que ça s'arrête. Et c'est à ce moment-là que Dieu agit. C'est à ce moment-là que Dieu se lève et dit oui, je dois maintenant faire. Parce que tant que tu es en Égypte et que tu ne dis pas, Seigneur, sors-moi de là, il ne te sortira pas. Tant que tu ne fais pas ce premier pas de sortir, de décider d'avancer, de quitter cette situation, rien ne va se faire. C'est toi qui détiens la clé de ta libération, la clé de ta délivrance, la clé de ta bénédiction. Elle est juste entre tes mains, mais tu ne sais pas l'utiliser. Ou peut-être tu ne sais même pas que tu as cette clé entre tes mains. Et le seul moyen de mettre cette clé en action, de l'activer, c'est de prendre la décision. C'est de dire je me lève. Tu ne peux pas passer ta vie stagnée dans cette situation. Tu ne peux pas passer toute ton existence à vivre ainsi.
à vivre une situation dans laquelle tu te sens souillé. Quand tu vois ton corps, tu te sens mal. Tu dis pourquoi je vis cela. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, lève-toi. Dis non, assez c'est assez. Je ne vivrai plus dans cette souffrance. Je ne vivrai plus dans cette dépendance. Je ne vivrai plus dans ce péché. Je ne vivrai plus dans cette humiliation. Que les gens se moquent de moi et ne voient rien du tout. Non, je vais donner une valeur à ma vie. Je vais donner un sens à ma vie. Je sais que c'est pas facile de prendre des décisions pareilles. Mais tant qu'on a Jésus à nos côtés, tant qu'il nous tient la main, il nous donnera la force de supporter tout le vent, tous les tonnerres, tout ce qui se mettra au travers de notre chemin pour nous décourager. Moi, dans la vie, j'ai pris des décisions. Je me suis dit non, je vais m'élever et je ne vais plus vivre ainsi. Je vais changer celle que je suis, celle que les gens me moquaient, celle que les gens humiliaient, celle que les gens voyaient, qu'est-ce qui peut bien sortir de cette fille. Mais quand j'ai pris la décision, j'ai dit je sors, j'ai dit je change ma vie, j'ai dit je ne vais plus demeurer ainsi. C'est à ce moment-là que l'Éternel des armées s'est levé. C'est à ce moment-là que j'ai mis un tremblement de terre dans le camp de mes ennemis, dans le camp du diable. Ils ont senti, non, cette personne était endormie, elle se réveillait, ça n'était fait pas. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile d'avancer. Les changements n'étaient pas faciles. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai regardé tout droit. J'ai regardé l'objectif que je voulais atteindre. Parce que je tenais à cet objectif. Et je l'ai atteint. J'ai supporté. Je n'ai à aucun moment, à aucune minute, aucun jour, pensé à regarder en arrière. Pensé à retourner en arrière. Non. J'ai avancé, j'ai foncé tout droit. J'ai supporté. J'ai été blessée. J'ai été humiliée. J'ai été moquée. Mais je n'ai pas regardé cela. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Je vais y arriver. Je vais m'en sortir. Et un jour, je m'assoirai et je sourirai. Et moi-même, je me disais, je me serrais avec un jeu dans la main. En vivant un jeu, je dirais, waouh, je l'ai fait. Je l'ai atteint, c'est ça. Quand tu regardes, tu dis, mais si je sors de cette situation, comment je vais faire? Comment je vais vivre? Je suis dépendant à cette personne-là. Mais cette personne-là t'humilie. Cette personne-là te voit que moins que rien. Peut-être qu'il voit même cette étoile, cette chose qui est en toi. Mais il ne veut pas que ça sorte. Il veut juste étouffer cela. Et s'assure que ça soit étouffé. Donc, tant que tu demeures avec cette personne-là, tu n'accompliras rien de ta vie. Et un jour, on finit par vieillir. On finit par perdre toute notre force de jeunesse. Tu diras quoi? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as pas pris de risques. Tu as dit, si je quitte cet homme, qui va m'entretenir? Tu préfères vivre dans la débauche. Tu préfères vivre dans l'impudicité. Tu préfères vivre dans la sueur plutôt que de sortir de là et de dire à ce monsieur, à cet homme-là, non, ça suffit. Tu n'abuseras plus, je ne te donnerai plus mon corps. Je prends, je vends, je vais vendre, je ne sais pas. Tu peux vendre, il y a tellement de choses, il y a plein de choses. Humilie-toi. Tombe bon, parce que quand tu prends la décision de quitter, il faut que tu saches, il faut avoir l'humiliation. Savoir que quand je quitte cette personne, quand je quitte cette dépendance, je vais tomber bas. Je serai humiliée. Et des fois, ça peut donner une réaction contraire du genre que les gens vont te haïr. Ils vont dire, regardez cette ingrate-là, après tout ce que je fais pour elle, après tout ce que je fais pour lui, il prend la décision de partir. Mais je pars parce que c'est luxe que tu me donnes, je n'avance pas avec.
C'est le luxe que tu me donnes. Je n'accomplis rien. Je suis seulement là comme un chèvre attaché au cou. Et je mange ce qui est tout autour. Je suis en train de grossir, de me nourrir seulement tout autour. Je ne regarde pas ce qu'il y a là-bas. Ce qu'il y a loin. Ce que moi-même je peux accomplir de moi-même. C'est pour cela qu'aujourd'hui je te demande de t'élever. C'est là aujourd'hui je te demande de te battre pour tes objectifs, te battre pour ce qui est en toi. Accomplis ton rêve, accomplis ton souhait. Et c'est pas facile, mais tu peux le faire, ma soeur. Tu peux le faire, mon frère. Tu peux travailler, tu peux accomplir de grandes choses, je te dis. Si tu tiens Jésus dans ta vie, si tu dis à l'Éternel, tiens-moi la main, moi je dis ça. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié en pleurant. J'ai dit, Seigneur, tiens-moi la main. Ne me laisse pas. C'est ça que j'ai composé cette chanson parce que je suis compositrice. J'ai composé cette chanson. Ne me laisse pas tomber, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas tomber, ne m'abandonne pas. S'il te plaît, tiens-moi la main. Ma vie sans toi, je n'arriverai pas. Je me sens perdu sans toi. Conduis-moi, oh Yahweh. Tiens-moi, oh Papa. Tiens-moi, oh Seigneur. Si tu me laisses tomber, qui deviendrai-je sans toi? Ne me laisse pas tomber, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas tomber, ne m'abandonne pas. C'est ça que je dis à l'Éternel, ne m'abandonne pas. Parce que quand je prie cette décision de me lever, je ne veux pas, Seigneur, que tu m'abandonnes. Parce que si tu m'abandonnes, je n'atteindrai jamais cet objectif. Et il est écrit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et nous savons tous celui qui nous fortifie. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand de tous les grands, le plus fort entre tous les forts. Oh, je ne sais pas comment l'appeler. Il est si merveilleux, il est si majesté. Oh Seigneur, merci. Merci, mon frère, ma soeur, lève-toi. Lève-toi, papa, maman, lève-toi. Il n'est jamais trop tard dans la vie. La vie, ce sont des décisions. La vie, c'est pas s'installer là et dire, bon, ça va changer, ça va pas changer. Tu vas demeurer là. Peut-être que Dieu va te garder en Égypte. Tu ne meurs pas. Tu restes en vie, mais tu souffres. Mais, maintenant, lève-toi et dis, je ne veux plus m'asseoir comme ça, mais je veux me lever et me battre. Afin qu'un jour, mes descendants, mes enfants se disent, notre grand-mère, notre grand-père s'est battu pour que nous puissions avoir cette vie, ce luxe que nous vivons, cette vie de bonheur que nous avons, c'est grâce à son combat à elle. Si tu ne fais rien, alors ta descendance, tu penses qu'ils auront quoi comme destinée? Ils vivront la même misère que toi. Alors tout dépend de toi. Prends la décision, lève-toi. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile, je te dis, mais tu dois être fort. Premièrement, fort pour toi-même, fort pour ta descendance, parce que tu veux qu'ils soient fiers de toi. Tu ne veux pas qu'ils disent notre grand-mère, vraiment, on a même honte de parler d'elle. Non, je veux que quand ta descendance parle de toi, ils sont fiers. Quand les gens parlent de toi, les gens sont fiers. C'est ça que tu veux pour toi. Alors, tu es le seul qui puisse le faire. Dieu attend juste que tu prennes la décision de le faire. Il n'attend que toi. Lui, il est là, il a tous les atouts, il a tous les moyens. Mais c'est à toi de décider si tu veux. Si tu veux atteindre cet objectif, si tu veux te battre pour y arriver, alors lève-toi et tu vas y arriver. Merci. J'espère que vous m'avez écouté. J'espère que ce message vous a touché.
Je demande au Seigneur de faire de grandes choses dans vos vies. Je demande au Seigneur de vous aider à atteindre ces objectifs. Je demande au Seigneur à tous ceux qui ont peur, à tous ceux qui sont effrayés, à prendre la décision qui peuvent changer, bouleverser leur vie. Que l'Éternel vous donne de la force, que l'Éternel vous donne le courage de le faire. Et je sais que vous allez le faire. Je sais que vous allez atteindre votre objectif. Parce que notre Seigneur, il est tout puissant et rien, nothing, lui est impossible. Seulement, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu atteindras cet objectif. Ne regarde pas les humiliations quand tu prends la décision. Ne regarde pas les gens qui se moquent de toi. Ne regarde pas ceux qui disent ça l'ingrate. Regarde tout ce qu'on... N'écoute personne. Ferme tes oreilles. Écoute juste la voix du Seigneur. Et tu vas atteindre cet objectif-là. Et tu diras, tu viendras ici, tu commenteras, tu diras, Sœur Doris, wow, tu avais raison, je l'ai fait. Et quand tu l'auras fait, tu me fais un signe, tu me fais un commentaire, tu m'écris que tu l'as atteint. Parce que je sais qu'on peut tout par celui qui nous fortifie. Moi, je ne l'ai pas encore atteint. Je suis toujours en train de me battre. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles j'étais enfermée dans ça. Et je dois œuvrer de chaque jour, casser cette coque. Et je sais qu'un jour, je l'atteindrai. Les gens diront, c'est seulement touriste. Elle n'était pas comme ça. Waouh. Mais c'est ça. Il faut qu'on le fasse. Et on va y arriver. Et moi, si je vais écrire dans les commentaires, je vous dirai oui, je suis arrivée, je l'ai fait, je l'atteins. Parce que nous sommes levés comme une génération forte, comme une génération puissante, comme une génération qui a une vision d'excellence, une vision de grandes choses. Nous avons un grand objectif et nous allons l'atteindre. Nous allons l'atteindre parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que nous atteignions nos objectifs. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Je vous aime, mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes papas, tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Je vous aime dans le nom du Seigneur et je sais que vous allez le faire. Soyez courageux, soyez forts, n'écoutez rien, n'écoutez pas les négatifs. Moi, quand j'avais pris ma décision, le diable me disait, viens, tu ne vas pas arriver, tu vas mourir, tu ne vas pas atteindre cet objectif. Je lui ai dit, les paroles que tu dis là, c'est peu. Tu peux y chercher d'autres mots plus graves, parce que ça ne me faisait plus rien. Je lui avais dit, j'ai vécu pire. Et je me suis sortie de ces situations-là. Alors, tant que Jésus-Christ est à mes côtés, je m'en sortirai toujours. Oui, je crois en l'Éternel, notre Seigneur. Il est la joie de mon cœur. Il est la seule raison de ma vie. Il est ma seule raison de vivre. Parce que si je continue à vivre, c'est grâce à lui. Sans Jésus, je serais morte. Sans Jésus, je me serais suicidée. Et je suis là devant vous. Ma raison de vivre, c'est Jésus. Rien d'autre. Nothing. Just Jesus. Wow. Alors, merci d'avoir suivi ma vidéo. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous demanderai d'aimer ma vidéo, de la partager. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma page afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions aller loin et aider plusieurs qui sont abattus. Il y a plein à partager avec vous. J'ai plein à partager avec vous. Et si vous voulez faire ce chemin avec moi, alors abonnez-vous à ma chaîne, aimez et partagez afin que nous soyons cette génération qui se lève avec force pour atteindre nos objectifs. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme j'aime toujours chanter, je vais terminer ma vidéo en chantant. Mais je vais me présenter. Moi, c'est la sœur Doris.
Doris Keya, la sœur Doris est mariée et je suis maman. Voilà, c'est ça. J'ai été heureuse de vous parler. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, je vais chanter, je vais dire merci à notre Seigneur. Juste merci. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Yahweh. Merci Seigneur. Nous te disons merci Adonai. Merci Seigneur. Nous te disons merci Yahweh. Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée et la force que tu nous as accordée. Nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Yahweh, merci Seigneur.